Beaucoup de gens achètent de l'amour, quémandent l'amour des autres. Pourquoi les gens font ça? Parce que les gens ont envie d'être aimés. Les gens veulent être appréciés. Les gens n'aiment pas être rejetés. Par exemple, tu vois quelqu'un dans une relation amoureuse qui ne se sent pas bien parce que l'autre ne l'aime plus. Et pour que l'autre reste, il y a des gens qui sont prêts à tout. Moi, je connais des gens qui ont mis l'argent, le matériel, pour que l'autre ne parte pas. Par exemple, au travail, je connais des gens qui sont sympas avec des collègues qui ne les aiment pas. Des collègues qui ne sont jamais là pour eux. Je connais des gens, au lieu d'être objectifs, de façon respectueuse avec leur patron, ils voient que leur patron est en train de faire n'importe quoi. Ils acceptent. Quitte à faire couler la boîte. Il y a des gens comme ça. C'est un manque. C'est l'amour qu'on n'a pas eu, qu'on cherche à avoir à l'âge adulte à travers nos différentes relations. Quand tu fais ça, sans le savoir, tu deviens une chose pour l'autre. Regardez bien, toutes les personnes qui ont perdu leur dignité, leur personnalité, deviennent une chose pour les autres. Et c'est ça qui fait en sorte que tu te sentes mal. C'est-à-dire, tu es chez toi, tu entends que les amis ont organisé une sortie et tu n'es pas invité. Ça te gâche ta journée, ta nuit. Ou alors tu apprends qu'au travail, il y a eu des confidences, il y a eu une réunion, on ne t'a pas mis sous le coup. Tu ne t'aimes plus. Tu te dis que tu es un loser. Tu commences à avoir une mauvaise image de toi. Ça vient du fait que tu ne te connais pas assez. Tu deviens une chose pour les autres. Donc, les autres, je ne sais pas, j'ai une télécommande là. Les autres te télécommandent. Les autres télécommandent tes émotions, tes pensées, ton comportement. Ça, c'est une télécommande. Quand je dirige ça vers la télé, je mets le volume, je change de chaîne. C'est comme ça que les gens font avec toi. Alors, quel est le conseil que je te donne si tu te retrouves dans cette situation? 1. Refuse, n'accepte plus être une chose pour les autres. Dis-toi non, je ne suis pas une télé. Les gens ne vont plus me télécommander. Première chose que tu dois faire. 2. Travaille sur la confiance en soi. 3. Travaille sur la peur d'être jugé. La peur du regard des autres. La peur qu'on t'observe. Parce que tu cherches à plaire et tu es prêt ou prête à tout. Travaille dessus, ça va beaucoup t'aider. Ok? Maintenant, j'ai une dernière information à te donner. Si tu vis ce genre de situation, c'est que quelque part dans ta vie, dans ton enfance, on ne t'a pas donné ta place. On ne t'a pas respecté. On ne t'a pas montré que tu étais important. On t'a négligé. Donc, à l'âge adulte, tu veux rattraper cela. C'est un vide que tu combles à travers l'amour des autres. Et pour cela, tu es prêt à tout, quitte à vendre. Non, quitte à acheter l'amour, à quémander l'amour des autres. Tu veux qu'on t'apprécie, qu'on ne te juge pas, qu'on te mette dans des plans, qu'on te montre qu'on t'aime. Tu veux la validation des autres. Et tu vas voir que tu vas toujours demander aux autres, est-ce que ce que je fais est bien? Parce que tu veux que les gens t'apprécient. Ok? Je sais que ce n'est pas facile, mais faites l'effort de bosser dessus. Toutes les personnes qui veulent travailler sur elles, il y a un numéro de téléphone qui est là. Vous appelez pour avoir un coaching individuel. Je vais passer tout cela au scanner en me basant sur votre environnement, sur vos objectifs, sur ce que vous voulez et ça va vous aider. Ok les athlètes de la réussite, n'oubliez pas que je fais une conférence à Abidjan le 11 novembre 2023 à 19 h. C'est sur la spiritualité, comment attirer vers soi les bonnes personnes, les bonnes occasions pour c'est quoi pour voilà, c'est comment attirer vers soi spirituellement les bonnes occasions et les bonnes personnes pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Voilà, ça veut dire beaucoup de conférences, donc parfois je me mets les pinceaux. Bisous et ciao.